Une table! Je ne fais pas de table. Je fais des roues de moulin. Mais cette table doit être une représentation du monde! Carré? Carré! Mais je sais pas. Beaucoup de chevaliers doivent pouvoir y prendre place. Alors je ne ferai pas cette table. On me la paiera jamais. Dimension? Je ne sais pas de quelle taille doit être une table pour 100 chevaliers. 100 chevaliers? Ouais, peut-être même beaucoup plus. Alors va te faire voir. Bah, essaye de comprendre, je suis quand même le roi. Prends une table à rallonge, ou deux, ou trois, tu peux les mettre bout à bout. Mais il faut que ce soit une représentation du monde! À quoi servira cette table? Je pense que ça doit être une sorte de table de conférence. Tu penses. Longue alors? Non, je sais maintenant. Elle doit être ronde. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de bonne place et pas de mauvaise place. Toutes les places sont égales. Il y a toujours quelqu'un à la mauvaise place. Non, pas à cette table. Tous seront égaux. Et il faut aussi qu'elle puisse passer la porte. Qu'elle passe la porte. Ouais. Cette table. Il te faut quoi encore? Grande comme ça et qu'elle passe la porte. Ça débarque, ça tient des discours sur une table, ça ne sait même pas ce que ça va en faire. Qu'elle passe la porte. Petite, grande, ronde, représentation. Je fais des roues de moulin, moi, pas des tables. Et il faudrait pas qu'elle soit sacrée par-dessus le marché? Qu'est-ce que j'en ai à faire de ta table? Disparaît! Alors, tu sais maintenant à quoi elle doit ressembler la table? Oui. Et je ne l'ai pas. C'est quoi ce tableau? C'est la fille du roi Léo d'Agan. Mais c'est incroyable! Sur le tableau, là, elle a 12 ans. Maintenant, elle doit en avoir 18. Mais regarde, Merlin, regarde! Elle a les yeux verts. Mais non, la table! Il y a une table à l'arrière-plan de ce tableau, regarde! C'est la table du roi Léo d'Agan. Et elle va la recevoir en dot. Alors je dois l'épouser, comment s'appelle-t-elle? Table. Mais non, la fille. Guenièvre. Il me faut cette table. Et Guenièvre. Allez, on y va! C'est par là! Laissez passer! Laissez passer! C'est un gravin! Laissez passer! Alors? Voilà, maintenant. Pardon! Bien!
Mais c'est qu'il y a du monde ici. J'adore. Oh, cette lumière est impressionnante. Ouais, c'est bizarre. Ah ouais. Chanel. Nous nous connaissons? Non, ça, on ne s'est jamais vu. On apporte des chaises. Hein. C'est un début. Bien. Et vous, qui êtes-vous? Moi? Mais c'est censé être un numéro de dressage. Ça y ressemble. Oh, mais est-il indispensable que cet énorme animal s'installe avec ma table? Je ne me sépare jamais de lui. Et ce lion, ne risque-t-il pas de devenir dangereux? Tout comme des bêtes sauvages après tout. Tout comme l'être humain. Regardez. Le roi Arthur descend l'escalier. Oh, avec Sir Lancelot. Et où est sa place? À qui? Ah, Sir Lancelot, le meilleur chevalier. Ah non, c'est Sir Gauvin. Non, le meilleur chevalier, non. C'est Sir Lancelot. Et depuis quand? Depuis Douloureuse Garde. Écoutez, moi je vous dis, hein. Ça pue ici, on se croirait au cirque. Sir Bovary. I pay my due. Time after time, I've got my sentence, but I committed no crime and bad mistake. Oh, I made a few. And I mean to go on and on and on. I'm the champion. I keep on till the end. I'm the champion. I'm the champion. No time for loser. Cause I'm the champion of the world. I'm the champion of the world. La beauté. Vous diriez juste beau. Bah, quand quelque chose est beau, je le qualifie de beau. Oui, c'est tout. Bah, je pourrais dire également très beau ou merveilleusement beau. Oh, et je pourrais trouver d'autres qualificatifs encore. Par exemple, ravissant, charmant, enchanteur, divin. Oh. Mais de qui parlez-vous? Bah, vous vouliez savoir ce que l'on pouvait dire à la place de beau. J'ai pensé à ces mots. Et je pourrais trouver d'autres mots encore si je continuais à y réfléchir. Mais d'ailleurs, tout dépend de l'objet. Prenons par exemple une rose épanouie. Pardon? Mais, si vous songiez un paysage, encore faut-il différencier entre les différents types de paysages. Seulement ensuite, vous pourrez le qualifier. Pardon? Maintenant, j'ai assez creusé le problème pour comprendre la question initiale. Oh, beau, mais comme c'est insuffisant. Oh. Elle se dessine sous les jus. Fendus. Et je devine des histoires défendues. C'est comme ça.
Tellement si belle quand elle sort. Tellement si belle. Je l'aime si fort. Elle a les yeux. Revolver. Elle a le regard qui... Elle a tiré la première, c'est elle. M'a touché. C'est foutu. What? Oh no. My friend? Oh, my friend? Oh, not possible. Okay, my friend. Oh. Qu'a-t-il donc? Il n'y a pas de nom sur ce siège. Qui va s'y asseoir? Personne ne doit s'asseoir sur ce siège. Un jour, un homme viendra, il prendra place sur ce siège et il sera l'élu. Mais oui, mais l'élu, comment ferez-vous pour le reconnaître? Si quelqu'un prend place sur ce siège et qu'il n'est pas l'élu, il prendra feu. Mais qu'est-ce que cela signifie? Hein? Et qui l'a lu? Il est désigné pour une grande chose. L'homme suit sa destinée. D'abord, il doit apprendre. Ensuite, il peut agir. L'attitude. Mais pas du tout. L'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Alors, il arrive à faire quelque chose. À quoi arrive l'homme? À la richesse. Et au bonheur. Bon allez, on se dépêche, hop hop hop, on s'installe en table ronde. Allez. Allez, allez, allez. Eh ben, oui, c'est très bien. Bon esprit d'initiative. Mais alors, pour les chevaliers de la table ronde, je nous voyais plus dans table ronde, en rond. Ah, mais je Allons-y. Il a raison. On se rapproche, on l'a presque. Seulement, si on veut faire des réunions, qu'on veut parler tous ensemble, je verrai plus mais qu'on se regarde dans les yeux. Donc si vous pouviez juste vous tourner, ce serait parfait. Oh, bah, je savais ça, moi. Elle savait. Ça marchait quand même. On est mieux. Voilà. Il se pourrait qu'arrive un jour où le lion mangera l'herbe. Un monde paisible. Oui, c'est à cela que je pensais. Plus de guerre. Mais bien sûr, bah voyons. Hein? Bah voyons. Et le poisson gambade sur la terre? Et les fourmis? En l'air. Les papillons? Par terre. Chacun est à sa place. Et il n'y a pas de mystère. Et si une querelle éclate? Mais peut-être qu'il n'y aura plus de raison de se quereller. Peut-être que la terre sera partagée. Tu veux dire que personne ne voudra la prendre à l'autre et que personne ne devra la défendre? Exactement. Peut-être que la terre appartiendra à tous en commun. Mais c'est impossible. Et l'honneur, la vertu, la justice, la bravoure. Et j'inquiète. Cela veut dire qu'on ne se battra plus pour ça. Ah bah si on se bat plus pour ça, on n'a plus qu'à aller au musical là. Et admettons que Sérivin ici présent clame qu'il est plus fort que moi. Mais je le suis. Mais non, tu ne l'es pas. Tu n'es que
grande gueule et je vais t'affûter la gueule, t'as compris? C'est bon, ça suffit, à vos places. Ça suffit. Et là, je suis arrivée. I don't know. Je suis là, je suis arrivée. Où est le roi Arthur, là? Faut qu'il me fasse chevalier. Bah oui, il est où le roi Arthur? Il doit le faire chevalier. Mais qu'il fasse vite, je suis pressée. C'est qu'il fasse vite. Incredible. Mais c'est toi le roi Arthur? Non. Si. C'est lui. Alors pourquoi tu dis non? Te mets à l'épreuve, il veut voir si tu le reconnais. Mais comment pourrais-je savoir qui d'entre vous c'est le roi Arthur? Je ne l'ai encore jamais vu. Salut roi Arthur. Toi non plus, on t'a jamais vu. Je suis Perceval et je voudrais l'armure vermeille, celle qui porte le chevalier dehors. Ok. You want to be chevalier? Oui. Ok. Que sais-tu faire? Je sais tout faire. Je vois dans le noir, je sais faire du feu. Et à la lumière, tu vois aussi? Mais autrement, je ne te verrai pas. Il a le sens de la logique, hein. Est-ce toi le plus grand roi du monde? Au-dessus de lui, il n'y a que Dieu. Et à part savoir faire du feu, tu sais quoi faire d'autre? Ah ben je sais tout faire. Bien sûr. Je sais imiter les oiseaux. Et par exemple, attention. Là, je vais faire un mère. Là. Merci. Et après, un pigeon. Attention au pigeon. Attends, c'est pas tout. Un peu de... Voilà, maintenant, c'est bon, je veux l'armure. Ok, je vais la chercher. Go. Ah ouais. Ok, eh ben, quand je l'aurai, je reviendrai. Hein. Ouais, Ok, vite, j'arrive. Ok, reviens vite, hein. À présent, je suis chevalier. Es-tu chevalier, toi, là? Ouais. Et toi, là? Nous, on est... Mais finalement, je ne vais pas te servir, roi Arthur. Je vais directement voir Dieu. Voilà. Non, c'est plus simple. Ouais. Ayam, Gobain, nous ne sommes pas bien comportés avec toi. Si tu veux devenir chevalier, je t'aiderai. I help you, no problem. Mais j'ai pas besoin de toi. Je suis chevalier. J'ai l'armure. Tchuss. Bien que nous ne nous soyons plus vus depuis longtemps, très chère Isotte, je pense souvent à toi. J'ai congédié Lancelot, à qui appartient mon cœur tout entier. Bien sûr, je pourrais dire que je l'ai fait pour ne pas trahir le roi Arthur, que j'aime aussi d'amour. À toi, Isotte, je l'avoue, car tu es la seule à pouvoir me comprendre et peut-être me conseiller. J'ai renvoyé Lancelot, mais quel est le résultat? Non seulement il me manque avec une infinie cruauté, mais je crains de l'avoir poussé à la folie. Et je me demande si cet amour aura un lendemain. Quand je suis loin de lui, je n'ai plus vraiment toute ma tête. Quand il me serre tout contre lui, quand je sens que j'entre dans sa vie, je prie pour que le destin m'emporte, je prie pour que le diable m'emporte, et l'angoisse me montre son visage. Elle me force à parler son langage.
quand je tiens sa tête entre mes mains. Je te jure que j'ai du chagrin. Que dois-je faire? Point d'interrogation. Ma très chère Demienne, je ne sais que te conseiller. Apparemment, tu te figures que ton aventure avec Lancelot ressemble à mon amour pour Tristan. Cœur. Cela me fait de la peine que tu crois ce que les gens ont inventé pour donner une explication rationnelle à notre amour fou. Cœur. Une drogue. Mon Dieu, ce n'est pas une drogue. Alors n'importe quel autre chevalier en aurait fait l'affaire. Pas Tristan. Cœur. Tristan. Cœur. Mon unique. Mon beau. Mon tout. J'irai jusqu'au bout du monde. Je me ferai teindre en blonde si je le demandais. J'irai décrocher la lune. J'irai voler la fortune s'il me le demandait. Je renierai ma patrie. Je renierai mes amis s'ils me le demandaient. On peut bien rire de moi. Je ferai n'importe quoi s'il me le demandait. Si un jour la vie l'arrache à moi, s'il meurt, qu'il soit loin de moi, peu importe, puisqu'il m'aime. Car moi, je mourrai aussi. Comment d'autres pourraient-ils le comprendre? D'ailleurs, que signifie comprendre? Moi-même, je ne le comprends pas. Nous nous aimons. Cœur. Je ne t'aurais certainement pas écrit une si longue lettre en te demandant de me conseiller de me comprendre s'il s'agissait, pour reprendre ton expression, d'une « ouvrez les guillemets » simple aventure, fermez les guillemets. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas couché avec Lancelot et je peux concevoir que cela t'échappe, que tu me trouves vieux jeu ou frigide. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Peut-être ton amour pour Tristan, cœur, et ta haine pour Marc te rend-il incapable de comprendre vraiment des relations plus complexes. Arthur, quel roi, quel grand homme il est, quel héros dans 1000 batailles. Pouce levé. Vois-tu, à présent je ne cesse de louer le roi Arthur et c'est pourtant de Lancelot que je voulais te parler. Je me sens coupable sans avoir fauté. Ils souffrent infiniment parce que je les aime. Smile est triste. Ma très chère Demièvre, je pense à toi aujourd'hui. Je ne verrai pas Tristan, cœur, pendant au moins une semaine. Je ne sais comment je vais le supporter. Quand je pense que tu as délibérément congédié Lancelot. Tristan, cœur, devait absolument s'éloigner, car Marc, qui est si méfiant actuellement, ne manquerait pas de nous surprendre et même de le tuer. Ah, Demièvre. Post-scriptum. Connais-tu la jeune Hélène, fille du roi Pélès? Il paraît qu'elle est très amoureuse de Lancelot et qu'elle mettrait tout en œuvre pour le faire succomber. Peut-être un simple racontard. Lol. Chère Isotte, tu n'as jamais à t'interroger sur ton amour pour Tristan, mais seulement sur la façon de vaincre les obstacles pour vous retrouver. Quelle femme heureuse tu es. Point final. Que fais-tu là, Mandred? Je veux m'asseoir sur le siège périlleux. Il n'y a que mon père me voit. Et qui est donc ton père? Je ne le connais pas. C'est ma mère morgueuse qui m'a dit qu'il me haïssait et qu'il avait voulu me noyer à ma naissance. Il ne pouvait pas faire autrement. Il avait peur. Est-ce toi mon père, roi Arthur? On m'avait prédit des malheurs à cause de toi. Pardonne-moi.
Je pensais depuis longtemps que tu étais mon père. C'est pourquoi je suis venue à la cour. Mandrel, ne va pas sur ce siège périlleux, tu brûlerais aussitôt! Ange! Es-tu là? Es-tu là? Si tu es là, je ne te sens pas. Je ne sens pas ta chaleur dans mon dos. Es-tu là? Ou alors, tu es cette froideur? Cette froideur qui s'empare de moi, est-ce toi? Dois-je comprendre que je ne suis pas seule avec mes actes? Que Dieu existe? Où es-tu, ange? Montre-toi, s'il te plaît. Je t'aime, je veux t'aimer. Je veux que tu sois là. Tout ce que j'ai fait, ange, je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour toi, pour qu'enfin tu daignes apparaître. J'ai souffert pour toi. Mais tu n'es pas là. Où es-tu? Ou alors peut-être que c'est le mal qui t'attire. Ah oui, je n'ai jamais osé avoir la moindre mauvaise pensée. Mais aujourd'hui je pourrais en avoir une. Si tu existes, tu dois déjà la connaître. C'est une pensée de taille, criminelle, odieuse. Tu devrais te montrer. Ah oui, je t'ai prouvé que mes pensées deviennent des actes. Je le ferai. Dehors il fait chaud, des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. Quel est ce pays où frappe la nuit la loi du plus fort? Diego. C'est Hélène, la fille du roi Pélès. Sais-tu pourquoi on exhibe fièrement un poupon et qui en est le père? Mais oui, Sir Lancelot. Bon, tu dois t'en souvenir. À l'automne de l'année dernière, Sir Lancelot a passé quelque temps chez le roi Pélès. C'est vrai. Et à son retour, il paraissait déboussolé. Tu m'étonnes. Et il n'a pas voulu rester avec elle? Non. Elle l'aurait séduit par je ne sais quelle astuce. Il semblerait que ça l'ait fâché. Mais ce n'était sûrement que de stupides rumeurs. C'est dommage, hein, que Sir Lancelot ne trouve pas chaussure à son pied. Merci de me recevoir. Lancelot me l'a demandé. Il voulait que vous voyiez son enfant. Oui, j'aurais plaisir à le voir. Vous pouvez le voir tout de suite. Oh, quelle bonne idée. Vous l'avez amené sans attendre. Il s'appelle Galad.
Il ressemble beaucoup à son père. C'est aussi votre avis, Sir Lancelot? Tout le monde le dit. Vous êtes sans doute la mieux placée pour comprendre à quel point je suis heureuse d'avoir cet enfant. Car toutes les deux, nous aimons ce grand homme. Et à chaque fois que je dis que Lancelot est le père de mon fils, les gens me montrent un profond respect. Oui, oui, ma chère. Excusez-moi de parler ainsi à tort et à travers, mais lorsque je m'enflamme, il faut que je parle. Je n'y peux rien, je sais que ça ne se fait pas, mais... Quand vous serez dans votre château, perdu, vous serez content d'avoir le petit Galad qui lui ressemble tant. Oui. Hélas, Lancelot ne m'aime pas autant que je l'aime. Oh oui, c'est dommage. Mais certains hommes sont très compliqués en matière de sentiments. Oui, oui, je sais. Je ne crois pas que vous le sachiez, mademoiselle. Je ne sais pas si nous parviendrons à convaincre Lancelot de réduire ses sentiments poétiques compliqués à une simple relation sexuelle. Je me suis donné tant de mal. Ça, nous voulons bien le croire. C'est ma femme de chambre qui l'a dupé. Alors qu'il faisait tout noir, elle m'a déguisée et elle lui a dit que la reine Guenièvre attendait. Nous sommes tous si différentes. Si différentes. Oh mon Dieu, je suis toute rouge, c'est sûr maintenant. C'est une catastrophe. Vous, en reine Guenièvre, comment l'imaginer? Le costume va être particulièrement bien fait. Ou bien Lancelot, est-ce cela qu'au fond vous désirez? Vous êtes cruel. Tout se mélange. Je ne sais plus, moi, comment refaire surface. Mais partez! Partez donc ensemble! Qu'avez-vous? Disparaissez de ma vue! Je ne peux pas. Ah bon? Mais je comprends, c'est donc ça! Il ne s'agit pas du tout de sentiments compliqués, il ne s'agit pas du tout d'un pur amour entre vous. Tout cela n'est que du mensonge. Il ne s'agit pas du tout de sentiments littéraires et d'émotions subtiles que je suis, soi-disant, incapable de comprendre. Tout cela n'est que du mensonge. La reine Guenièvre est tout aussi jalouse que moi. Lancelot, avec qui me mélangez-vous? Je suis venue ici avec son enfant. Je pensais que vous alliez l'aimer et que moi aussi vous m'aimeriez. Jamais je n'aurais pensé à de la jalousie chez vous. Je pensais que vous l'aimiez d'une manière beaucoup plus élevée que moi. Lancelot, je vous en prie. Parole, parole. Des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Mes yeux s'ouvrent enfin. La reine Guenièvre, tellement au-dessus des autres, ne se laisse pas vénérer littérairement par Lancelot. Elle couche avec lui. Arrêtez ces cris affreux! Oh, bien sûr, il ne faut pas que je crie. Le roi Arthur risquerait de l'entendre. Et tout doit bien sûr rester secret. Vous êtes tombé bien bas à mes yeux. S'il te plaît, je suis malheureux. Vous avez une liaison avec lui, mais moi, je lui ai donné un fils. Espèce de petite salope provinciale, calculatrice. Tu n'as aucune idée des êtres d'exception. Il ne s'agit pas de reproduction. Sir Galad sera le plus grand chevalier au monde. Hélène, tu sais pas, voyons, vous savez pas non plus. Mon Dieu! Les êtres exceptionnels ont des sentiments exceptionnels. Parole, parole, parole! Cette petite garce! Parole, parole, parole! Mauvaise herbe! Parole, parole, parole! Je peux plus vivre. Oh mon Dieu! Il a sauté! Il est mort! Bienvenue sur Radio Kaamelott. Flash spécial. Nous apprenons à l'instant que Lancelot, le meilleur chevalier du monde, s'est défenestré sous les yeux de la reine Guenièvre au château de Kaamelott. Nous sommes en mesure de vous annoncer que ses jours ne sont plus en danger. En effet, de nombreux témoins l'ont vu errer tel un fou dans la forêt en direction du château de la fée Morgane. Plus de détails dans nos prochains flashs. J'ai du succès dans mes affaires. J'ai du succès dans mes amours. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je ne
fais pas ce que j'aurais voulu faire. J'aurais voulu être un artiste. Alors, Merlin, mon fils, qu'as-tu fait pendant tout ce temps? Tant de jours ont passé, je ne sais pas, je ne peux pas, et je reste plantée là. Je mets parfois des gens sur la bonne voie. Ah, et c'est quoi la bonne voie? Ça dépend. Elle peut tourner, aller tout droit. Vers le bien, vers le mal. Mais j'en sais rien, moi. Mais certainement pas vers le mal comme toi, hein. Tu vas encore renier ton père? J'ai donné au roi Arthur l'idée de la table ronde. C'est une grande idée pour l'humanité. Je mets Gauvin et Perceval sur la bonne voie, et sans doute faudra-t-il que j'invente quelque chose pour Galade. Il affiche trop l'arrogance des innocents. Qu'en penses-tu, père? Et c'est quoi la bonne voie? Je viens de te le dire. Non! Si! Non! Si! Mais oui, non! Eh ben oui! Mais oui, mais non! Mais je croyais te l'avoir dit, hein. La bonne voie est celle où l'homme se découvre lui-même. Ok. Et Mordred, tu le conduis aussi vers lui-même? Ah oui, Mordred aussi. C'est vrai que Mordred a de très mauvaises intentions, hein. Donc, il deviendra un assassin et il anéantira le royaume du roi Arthur. Oh oui, bravo! C'est donc ce que tu appelles la bonne voie de Mordred. Mais non, je ne veux pas cela. C'est ta faute. C'est la fin de ton bon roi Arthur. Si son fils devient un assassin, il a voulu noyer son bâtard. Comment un fils, sachant que son père a voulu le noyer, pourrait-il aimer ce père et devenir un personnage positif? Bah, il l'a fait à cause de la prophétie. Si seulement il avait noyé à temps. Oh, que dis-tu, mon fils? Ça m'a échappé. Sans compter que je t'ai vu récemment danser avec Mordred et sa bande. Pourquoi? Je dois les étudier. Je dois voir à quel point ils sont dangereux. La belle excuse. Les méchants sont en général des personnages très intéressants. Sans compter que tu aimes bien danser comme un fou. Les fesses à l'air. J'ai fait ça, moi. Avoue que la plate vertu t'ennuie. Mais que la bonne voie est difficile.
Perceval, celui qui cherche Dieu. Mais je sais pas encore combien de temps j'aurai la patience de le chercher. Mais je pourrais te donner un conseil. C'est Dieu qui t'envoie un messager vers moi. C'est ça, un messager rien que pour toi. Mais que vas-tu imaginer? C'est Perceval. Oui, tu es Perceval, celui qui cherche Dieu, comme un aveugle, qui va à travers le monde, qui ne demande rien, qui ne pleure pas, qui ne sait rien de la vie, de la mort. Je pensais que tu avais changé, que l'amour t'avait changé. J'ai entendu dire que tu aimais une femme, blanche fleur, mais sans doute ne l'aimes-tu pas? Comment je ne l'aime pas? Ah mais qu'est-ce que tu fais? Mais on dirait que tu m'en veux, tue-moi ta petite. T'es où? T'es où là, vieil homme? Ah, si seulement je peux me battre avec toi, sale vieillard! Comme d'habitude, tu ne sais faire que crier. Hein? Tu restes là, planté, et sans pitié, à vouloir être le plus fort, tu n'auras jamais Dieu. Je ne t'écoute plus, tu cherches à me mettre en colère. Exactement. Celui qui vous cherche à me mettre en colère, c'est mon ennemi, et mes ennemis, c'est les tueurs. Oui, en partant de chez toi, tu étais ainsi, et tu es toujours ainsi. Mais change. Qu'est-ce qu'il faut que je change? Hé, vieil homme, où es-tu fourré? Hé! Vous êtes sur RKFM en direct de la cour du château de Camelot où le roi Arthur s'apprête à adouber le jeune Galahad à qui l'on promet un destin extraordinaire. Le charmant de Bijouflu présenté à la reine il y a quelques années a bien grandi et ressemble finalement plus à sa mère Hélène qu'à son père Lancelot. Comme quoi, il ne fallait pas trop s'avancer à l'époque. Comment s'appelle votre père, chère Sire? Mon père ne m'intéresse pas. J'ai grandi sans modèle. C'est Sir Lancelot. Et ce petit chien-là, comment s'appelle-t-il? Chien et c'est tout. C'est une question idiote. Vous nous trouvez idiots, cher Sire? Vous n'êtes absolument pas idiot. Vous jouez les idiots. Ce qui signifie que nous ne sommes pas sincères. Vous êtes sincère puisque la simulation est dans votre nature. Sir Lancelot a tout simplement abandonné votre pauvre mère lorsque vous êtes venu en ce monde. Cela ne me concerne pas. C'est ma mère que cela regarde. Elle boite. Elle louche. Elle emboîte. Elle sent mauvais. Ce qui plaît aux uns ne plaît pas aux autres. Ce qui ne plaît pas à nous, c'est que vous soyez aussi blanc que neige. Mon but n'est pas de vous plaire. Tuez-vous le moustique quand il vous pique? Non, pourquoi donc? Parce que nous, quand il pique, On tape. Je vous trouve un peu demeuré, chère sœur. Je ne le suis pas, mais puisque telle est votre impression, à la bonne heure. vous l'aimez beaucoup, votre petit chien, n'est-ce pas, cher Sire? Oui, je l'aime beaucoup. Je vois pourtant une tache sur son pelage. Croix de Dieu, une tache, mais il faut vite le nettoyer. Vous allez tuer mon chien. Oh, vous devez avoir peur. Non. Oh, vous ne dites rien. Vous êtes cruel. Oh, vous me rendez complice. Allez, d'accord. C'est parti, ils sont fous. Flash spécial sur RKFM. Après de nombreux atermoiements et vastes hésitations, le roi Arthur s'est enfin décidé à faire le voyage diplomatique qu'il redoutait tant chez sa sœur la fée Morgane. Nous espérons que les négociations iront enfin à leur terme pour le bien du royaume. Tu as pensé que je voulais ta père ou mon frère, mon bien-aimé? Après tout, tu as souvent essayé. Tu m'as envoyé le manteau qui s'est enflammé. Tu as voulu me voler mon épée parce que tu me savais invulnérable tant que je la possédais. Et j'ai trouvé cette poupée avec l'aiguille dans le cœur. Oui. Oh, mais le temps a passé.
Magicienne, pourquoi m'as-tu invitée? Tu ne quittes pas le mur des yeux. Tu ne touches pas à ce que je t'ai préparé. J'avais l'impression de voir des images là sur les murs. Je veux me réconcilier avec toi, mon frère. Mange. Tu as pensé que c'était peut-être empoisonné? Je n'ai plus peur de toi! Que vois-tu? Je distingue des silhouettes. Quel genre de silhouette? Un chevalier et une dame en manteau. Où? Ils ont disparu. Et maintenant je les vois là-bas. Qui a vécu dans cette tour? Qui a peint sur ces murs? Il y a quelque temps, un fou a vécu dans cette tour. T'en reviens. Qui était-ce? D'où viennent ces images? Il n'a pas prononcé un mot. Il ne voulait plus être un homme. Me voici enlacé dans les profondeurs de l'eau. La dame tient la main d'un vieillard. Comme il semble courbé par les ans, et sans roi. Il y a des inscriptions, là, regarde. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne, un automne où il faisait beau. Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. Tu n'as jamais remarqué ces images auparavant? Non, je ne les ai jamais remarquées. Étrange. On dirait que les murs ont des pores. Ils s'aiment, ils s'aiment. Qui était donc l'homme qui a habité ici? Ça s'appelait Sir Lancelot. Lancelot? Le mur n'est pas en pierre. Il frissonne quand je le touche. Il est chaud. C'est de la peau. C'est ma peau. Quelqu'un a gravé ces images sur ma peau. Non, Tu pries pour moi, père? Qu'as-tu fait? Le fils a tué la mère et un vieil homme sans défense? Mais pourquoi cela t'effraie-t-il? Morgoth n'était qu'une vieille débauchée, qui te poursuivait partout de sa haine. Et entre Sir Lamorak et notre famille, il y avait une très ancienne rivalité. Nous devions nous venger. Nous ne voulions pas la vengeance, nous voulions la justice. Tu pourrais me faire exécuter. Ce ne serait que justice. Eh ben vas-y! Tue-le ton fils, puisque tu l'aimes pas! Prie! Tout ce que nous avons voulu aurait donc été inutile! Inutile? Une époque nouvelle s'ouvre enfin. Tu as fait ton temps. Une époque nouvelle. Qu'amènera-t-elle? Je regarde au fond de moi. Je sens que je ne prie plus. Je n'ai plus peur. Je suis libérée de tout péché. Une époque nouvelle. C'est toi qui as inventé ça? J'en suis la preuve vivante. Mais il y en a beaucoup qui sont différents de toi. Galad, l'élu, il trouvera le Graal. Beaucoup partiront à la recherche du Graal. Et quand ils le retrouveront, ils trouveront aussi le sens.
Vous écoutez RKL Mutation, des fractures, des épidémies, des ampoules aux pieds, des morts, des abandons, des suicides, des vases en porcelaine, en terre cuite, des plats, des soupières, des verres en grès, en cristal, en étain, en pâte à sel, mais toujours pas de Graal. De Graal. C'est contraire à toutes les découvertes scientifiques. Tu peux demander à n'importe quel psychologue, historien ou sociologue. Mais rien, mon fils. Tu fais comme si tu étais au-dessus des questions morales. Mais au fond de toi, tu crains d'expédier les hommes qui servent à tes expériences en enfer. Mais non, je ne veux pas les expédier en enfer. Tu vois, tu as peur. Tes paroles tremblent. À partir de maintenant, je n'ouvre plus, je ne t'adresse plus la parole. Les idées
idéalistes, les chercheurs de Graal, les fondateurs de tables rondes et d'États idéaux qui, avec leurs théories, promettent de délivrer l'humanité. Je ne parle pas seulement d'Arthur, mais d'autres aussi qui sont venus des centaines d'années plus tard. En fin de compte, oh oui, en fin de compte, ils craignent d'expédier en enfer les peuples tout entiers. Chez moi, oui, en enfer. Je ne veux plus avoir affaire avec cette maudite histoire du monde. Il y a tant de vagues et tant d'idées qu'on n'arrive plus à distinguer le fou du vrai. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, loin des regards de haine et des combats de sang, comme avant. Comme avant. Merlin! 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 Oh. J'ai entendu sa voix dans la forêt de Brocéliande. Merlin! Merlin! Tout est fini. Il m'a dit qu'il ne reviendrait plus, que Viviane lui avait retiré son secret. The end. Merlin! Merlin! Oui, moi Arthur. Merlin, tu es là. Je croyais que je rêvais. Bah, c'est ce que tu fais. Ah. Je m'imagine seulement que tu es là. Bien sûr. C'est comme si j'étais là. Mais tu continues à faire cette distinction idiote. Tu avais disparu pendant si longtemps. J'aurais besoin de toi. Je suis un si piètre penseur. Tu as pourtant fondé la table ronde et initié la civilisation. C'était ton idée, Merlin. Mais dis-moi, était-ce bien ce que nous avons fait? Pourquoi cette question? Parce que maintenant je vois tout s'effondrer sous mes yeux. Nos idées semblent avoir perdu leur pouvoir de fascination. Que d'espoir nous avions placé dans le Graal. Oui, oui. C'était vraiment une ère de renouveau, Merlin. Mais maintenant, le conflit, la vengeance, le meurtre. Gauvin est mort. J'ai perdu Lancelot. Et demain matin m'attend la bataille la plus difficile de mon existence. Contre mon fils Mordred qui lui-même m'avait paru changer. Je sais. Et pourquoi te bats-tu contre lui, Arthur? Parce que je le dois. Je suis le roi. J'ai l'obligation de reconquérir mon royaume. Que mon fils me conteste. Et si tu te battais pas? Je dois. Ma question était juste une tentative pour t'amener à des pensées nouvelles. Tu vois, je n'ai pas de pensée personnelle, nouvelle. Mes pensées ne font que suivre l'histoire qui leur est imposée. Ben, recommence dès le début. C'était quoi ton idée? Mon idée, Merlin? C'était ton idée. La table ronde. Oui, la table ronde. Je voulais un monde meilleur que le monde barbare dans lequel nous vivions. L'esprit devait dominer le chaos. Ouais, l'esprit de quelques privilégiés, hein. Oui, évidemment, pourquoi cette question? C'était une question pour t'amener à des pensées nouvelles. Nous avons fondé un ordre, nous l'avons défendu. Certes, il y avait encore des guerres, mais au moins avait-elle un sens. Et un jour, la paix régnerait à jamais. Mais toute cette belle utopie de la table ronde risque de disparaître demain matin dans la bataille. J'ai déjà vécu trop longtemps. Et Mordred, ce n'est pas un chevalier. Il n'a pas de valeur élevée. S'il remporte demain matin la victoire, la vieille barbarie reprendra ses droits. Et voilà donc pourquoi tu te bats contre lui, Arthur. Oui. Mais ça me paraît bête malgré tout. Par une quelconque bêtise, je me retrouve piégé dans ce dilemme dans lequel je n'arrive plus à sortir. Et je suis dans l'obscurité complète sans toi. Oh, pas d'autocompassion, s'il te plaît. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y a des guerres dans le monde? Est-ce de mon fait? Est-ce moi, le roi qui pousse 10 000 hommes censés à s'entretuer? Ou bien est-ce Mordred? Ou bien existe-t-il en l'homme une pulsion intérieure obscure
qui le pousse vers la mort avec une force irrésistible. Si je devais renaître... Vas-y, parle. Non. Juste une idée, rien de bien extraordinaire. Quoi donc? Tu ne pourrais pas comprendre. On verra bien. Je pensais que... si je devais renaître au monde, je voudrais être un homme sans histoire. Un homme heureux. Sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, bah y a rien à dire, y a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une peine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans ça gêne de la place pour deux, même si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée avec nous. Et puis, du coup, on va ouvrir la buvette. Du coup, allez vous rafraîchir. On va ouvrir les portes aussi. Merci encore. Merci évidemment au Tozin et à la mairie pour cet endroit, pour cette chance qu'on a de faire des spectacles. Merci beaucoup. Et puis, merci infiniment. Rappelle-moi ton prénom et ton nom. Excuse-moi. Ouais, notre caméra. Ton nom et ton prénom? Guillaume. Guillaume, qui nous fait, voilà, qui est quelqu'un de super et qui fait ça de sa vie. Donc si vous avez besoin de quelqu'un